son interprétation de ce qui est en train de se passer est une interprétation qui donne plus de l'accent à la culture et aux transformations culturelles qui ont un impact sur le système politique. Et c'est ça qui fait ce bouillonnement. Et ce bouillonnement est un bouillonnement qui s'est d'autant plus accentué que, et c'est là où en fait le troisième président va fonctionner hors du système, le quatrième président, Macky Sall. Pour moi, la période, ce qui définit en fait son pouvoir, c'est de piétiner, si vous voulez, tout ce qui est plus ou moins démocratique. Il a mis plus de gens en prison que ses prédécesseurs. Il y a eu plus de morts dans les manifestations que ses prédécesseurs. Et il a toujours été incapable. Moi, il m'a toujours fasciné parce que j'ai l'impression qu'il n'est jamais content. Il a une tête terriblement triste. Et une espèce et un pouvoir, et une analyse du pays, une façon de vivre le pouvoir qui est tout à fait dramatique. Et c'est vrai que, mais ça c'est purement personnel, c'est des choses que je n'écrirai pas. J'ai toujours été aussi fasciné par une chose, c'est le fait que c'est le premier président que les Sénégalais n'aiment pas. En général, les Sénégalais, ils avaient... Diouf était trop grand, il s'amusait à ça. Senghor ne pouvait pas parler un bon Wolof, il s'amusait à ça. C'est-à-dire qu'ils avaient des rapports avec le président qui étaient plus relax. Wade, c'était encore pire, parce que Wade, c'était un clown. Mais lui, Macky Sall, il était incapable, c'était la distance, et il était de surplomb, si vous voulez. Il était au-dessus. Et la deuxième chose qui est aussi fascinante chez lui, alors qu'il a dit deux choses qui étaient extraordinaires et qu'il est en train de payer, parce qu'il ne les a pas faites. Macky a dit durant la campagne de 2012, Macky a dit les infrastructures ne se mangent pas. Alors que lui, il a cru que c'est ça qui va faire que... Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'ai toujours dit qu'il partait, qu'il ne voulait pas partir et qu'il ne partirait pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est profondément blessé, parce qu'il a toujours cru que les Sénégalais allaient lui demander de rester. Alors qu'ils se sont soulevés contre lui. Et ça, jusqu'à présent, je pense qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que toutes ces relations, toutes ces réactions sont des réactions subjectives. C'est-à-dire que c'est un émotionnel. Et c'est pour ça que je dis qu'il rit jamais. Et ce rapport au pouvoir a fait qu'effectivement, il a toujours été perçu plus ou moins comme quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire confiance. Et ça, c'est vrai. Quand il a fait campagne en 2000, il a fait campagne en disant la première chose que je vais faire, c'est de réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Et je vais me l'imposer à moi-même. 3 ans après son arrivée au pouvoir, il commence à tergiverser, à se poser la question, et il va finalement poser la question au Conseil constitutionnel. Et il va faire 7 ans. Et quand il a été réélu, 2019, il commence déjà à envisager un 3e mandat. C'est clair. Alors qu'il a dit 3 fois qu'il ne fera jamais un 3e mandat. Ça c'est lui qui le disait. Il l'a répété presque pendant 3 ans pour changer d'avis. Et ça aussi, ça fait que, si vous voulez, les gens ne lui font pas confiance. Il a affaibli
il a continué l'affaiblissement des marabouts. Il a continué à avoir tous ces marabouts mondains qui tournent autour du pouvoir. Mais il a aussi détruit les partis politiques. Il les a absorbés, plusieurs de ces partis ont explosé, etc. etc. Et ça aussi, ça a continué la descente aux enfers du modèle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il se retrouve tout seul. Il n'y a plus personne. Personne n'a entendu. Par exemple, c'est drôle. Il n'y a pas que Idriss Seck qu'on n'entend pas. Mais on n'entend pas les marabouts. On ne les entend pas. Personne ne peut dire qui a dit quoi. Même le marabout de Touba a dit, il ne faut pas me fatiguer, il ne faut pas revenir ici, parce que chaque fois que vous avez des problèmes, vous venez. Ce qui démontre qu'effectivement, le système ne fonctionne plus. Et donc, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment, avec la destruction du système, d'autres forces politiques ont émergé. Et ces autres forces politiques, c'est sur ça que Sonko a construit son pouvoir. Cette jeunesse. Et la différence, comme je disais, c'est que cette jeunesse n'est plus dans le jeu politique où les gens tournent. Cette jeunesse, elle est mobilisée, comme elle dit, contre le système. Ils veulent détruire le système. Et ce système englobe les marabouts. Et ils ont l'air d'être prêts à le faire. Et c'est peut-être probablement la chance aujourd'hui de passer, et c'est ce que dit là aussi mon collègue Bachili, il dit le Sénégal a produit 2 alternances. Mais le pays est incapable de produire une alternative politique. Et probablement l'effondrement du système aujourd'hui est la chance que nous avons de passer, d'avoir une alternative politique. C'est-à-dire la fin, si vous voulez, la fin du présidentialisme, la fin de ce que Macky annonçait, c'est-à-dire l'idée que les marabouts sont des citoyens comme les autres, et aussi probablement, en fait, l'émergence, et c'est là où les juristes pourraient aider, au moins d'un système où on a quelques ressources avec les conclusions des assises nationales qui bien sûr, aujourd'hui, doivent être actualisées. Et probablement, c'est ça qui peut arriver. Et on peut rêver que les opportunités n'ont jamais été aussi intéressantes. Moi, quelquefois, je me dis, peut-être on peut avoir un système, disons, un parlementaire au Sénégal avec Diomaye président et son co-premier ministre. Parce qu'ils seront obligés de partager le pouvoir, donc de trouver un système qui... Mais ça, c'est de la fantaisie.